salut, bonjour à vous, bonjour à toi qui me regarde en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin, quand nous allons regarder la parole de Dieu, nous allons regarder l'amour de Dieu envers nous, nous allons regarder également la volonté de Dieu pour nos vies. Et sur ce, nous allons regarder dans le livre d'Ecclésias chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 11. Dans le livre d'Ecclésias chapitre 3, du verset 1 à 11, la Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Ça veut dire qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour faire ci, il y a un temps pour faire ça. Il y a un temps pour tout. Et également, il y a un temps où nous sommes appelés à croire en Dieu. Il y a un temps où nous refusons Dieu. Il y a un temps où on ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais il y a également un temps où on est à la recherche de Dieu. Il y a un temps là où on sonde les Écritures. Il y a un temps pour tout. Alors, il y a un temps pour se moquer. Il y a également un temps où on recherche, n'est-ce pas? C'est comme nous nous sommes moqués. Alors, il y a un temps pour tout. Si nous savons qu'il y a un temps pour tout, alors ne vous dérangez pas. Il y a un temps où vous croyez, il y a un temps où vous ne croyez pas. Et regardant dans le livre d'Ecclésias chapitre 3, dont nous allons voir aujourd'hui du verset 1 jusqu'au verset 11, la Bible dit dans le verset 11 qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur, n'est-ce pas, des hommes, la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Alors si je mets maintenant, où est-ce qu'il est passé de l'éternité? Mais pendant que je vis même sur cette terre, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, pendant que j'étais enfant, j'avais ça. Qui je sors d'où, je vais où, qui m'a créé, qu'est-ce que je fais? Alors il dit qu'il a mis dans tous les hommes la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne sache pas, l'homme ne comprenne pas l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas appelés à comprendre, on ne comprend pas les choses de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné Jésus-Christ au travers duquel nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, ces choses. Nous pouvons comprendre que nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins sur cette terre et que nous sommes en train d'aller quelque part. Et c'est quelque part que nous sommes en train d'aller, c'est soit nous allons en enfer, soit nous allons au ciel. Dans le livre de Amos chapitre 4, le verset 12, la Bible nous dit quelque chose dans le livre de Amos chapitre 4, verset 12. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu vas rencontrer ton Dieu en tant que pécheur, tu iras certainement à l'enfer. Là, il est juste et il va t'envoyer là où il faut que tu parles. Dans le cas concret, si tu rencontres ton Dieu en tant que juste, parce qu'il t'aurait sauvé au travers de Jésus-Christ, il t'aurait sanctifié, il t'aurait justifié, il t'aurait rendu blanc comme la neige à travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors sois sûr que tu vas le rencontrer et tu seras parmi ceux qui dira, entrez dans le royaume de l'amour de mon Fils, vous, mes fidèles serviteurs. Sur ce, je vous dis au revoir et si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des critiques, si vous avez des jugements, si vous avez quoi que ce soit, n'oubliez pas de me faire part en commentaire. Je vous dis au revoir et à une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Merci.